Je réponds au nom de Zango Weneyele Eric. J'ai obtenu un baccalauréat mention lettres et philosophie en 2013. Ensuite, j'ai été orienté en sciences juridiques et politiques à l'université, désormais Université Thomas Sankara, où j'ai commencé ma première année de droit en 2014. C'est en 2017 que j'ai eu mon diplôme de maîtrise en droit. Et j'ai eu la chance de continuer mes études en Master 2 au titre de l'année 2017-2018. Et j'ai soutenu mon mémoire de Master 2 en janvier 2019. Et après cela, j'ai eu la chance de faire des travaux dirigés au niveau de l'université Thomas Sankara. Et par la suite, j'ai obtenu un contrat de vacation dans une université privée de la place. J'ai aussi été membre fondateur d'une structure d'encadrement et de formation des jeunes juristes, le groupe d'appui juridique. Durant aussi mon cursus universitaire, j'ai eu le privilège de représenter ma promotion, toute chose qui m'a permis également d'accumuler un certain nombre d'expériences et de découvrir davantage le monde estudiantin. Récemment, j'ai été admis au concours d'entrée à l'école des avocats du Burkina Faso. Ma réaction après la proclamation des résultats, bon, il faut dire que c'est d'abord et avant tout une grande joie, une fierté d'avoir réussi à un concours pour lequel on est venu en faculté de droit. Donc c'était vraiment une grande joie pour moi. Mais très rapidement, cette joie cède la place à un autre défi qui est celui de réussir la formation d'avocat, mais aussi à pouvoir se distinguer après par le travail, voilà, dans ce métier. Donc très rapidement, je me suis rendu compte que cette joie doit très rapidement, en tout cas, céder la place à autres défis. Bon, comme vous le savez, avec les réseaux sociaux, maintenant les résultats surprennent. Donc, au soir de la dernière épreuve orale, voilà, je me suis connecté et très rapidement, j'ai vu les résultats en photo. Et très rapidement, naturellement, j'ai vérifié, j'ai trouvé mon nom. Vraiment, je suis resté pendant quelques secondes sans pouvoir rien dire ni rien faire. Voilà, pour une manière de manifester voilà, ma bonne surprise, ma surprise agréable. Mais bon, comme je m'attendais plus ou moins, je suis resté vraiment serein, je suis resté vraiment calme, parce que je voulais, comme je l'ai bien dit, je voulais être vraiment parmi les meilleurs à travers WhatsApp, parce que je suis dans plusieurs groupes de juristes. Et comme on s'intéressait tous, presque tous en tout cas, à cette actualité,
Ça fait que très rapidement, le premier à prendre les photos les a balancées dans les différents groupes. Donc c'est d'abord à travers les réseaux sociaux. Bon, mes sentiments après la composition des différentes épreuves, comme indiqué bien avant, il y a les épreuves d'admissibilité, les épreuves d'admission. Après, en tout cas, les épreuves d'admissibilité, bon, je peux dire que je n'étais pas vraiment sûr de pouvoir passer, mais sans toutefois perdre l'espoir de voir mon nom parmi les candidats admissibles, parce que j'avais beaucoup donné, je m'étais préparé plus ou moins, en tout cas conséquemment, ce qui faisait que je gardais ma sérénité quant au bon déroulement de cette épreuve d'admissibilité. Ensuite, pour ce qui concerne les épreuves d'admission, donc les épreuves orales, à ce niveau, mes sentiments après, en tout cas, le déroulement de ces épreuves, en tout cas, j'étais plus ou moins convaincu, en tout cas, d'être retenu, en tout cas, par la prestation que j'ai eue devant les examinateurs, sans toutefois, en tout cas, être à 100% sûr. Voilà. Et à ce niveau, j'étais plus ou moins sûr. Et seulement mon inquiétude, c'était mon classement, parce que il faut dire que je veux toujours être parmi les meilleurs. Donc c'était vraiment à ce niveau que je m'inquiétais trop. Donc, et finalement, ça s'est bien passé. Et je suis 10e sur la liste d'admission définitive, chose que je me réjouis, même si ce n'est pas en tout cas à la hauteur de mes attentes, parce que l'excellence est un grand défi, même durant toutes mes études, du secondaire jusqu'au supérieur. J'ai toujours cherché à être parmi les meilleurs. À l'admissibilité, on était à peu près 500 candidats. On a retenu 40 pour l'admissibilité. Et au sortir des épreuves d'admission, heureusement, tous les 40 ont été retenus. Donc, je suis 10e sur ces 40 candidats. Ok, comment j'ai vécu cette situation, surtout l'attente des résultats du concours d'entrée à l'école des avocats du Burkina Faso. Alors, il faut dire qu'il y a eu deux étapes. Il y a eu d'abord les épreuves d'admissibilité et ensuite les épreuves d'admission, qui sont des épreuves orales. Alors, pour ce qui concerne les premières épreuves donc écrites d'admissibilité, il faut dire qu'à ce niveau, l'attente a été longue, mais je suis resté en tout cas sceptique sur les résultats, sans toutefois perdre ma sérénité. Et je continuais à vaquer tranquillement et normalement à mes occupations. Et à ma grande surprise, à la proclamation, j'ai vu mon nom et c'était vraiment une grande joie. Voilà, pour déjà cette étape franchie. Et par la suite, on a recommencé les épreuves orales qui ont pris à peu près 2 semaines. Il y a eu le petit oral, donc l'oral d'anglais, et le grand oral, qui est une épreuve consacrée aux connaissances du droit et à la culture générale. En tout cas, après les épreuves, les résultats n'ont pas tardé à sortir. Donc à ce niveau, l'attente n'a pas été vraiment une éternité. Mais on peut dire qu'on a beaucoup stressé, dans la mesure où tout pouvait se jouer à ce niveau. Donc on a attendu jusqu'à ce que les résultats tombent
dans la soirée du 19 novembre 2020. Et heureusement, j'ai été admis de façon définitive au concours d'entrée à l'école des avocats. Maintenant que je suis admis au concours d'entrée à l'école des avocats, c'est de bien suivre la formation, de rester assidu aux cours et aux travaux qui nous seront proposés pour les besoins de notre formation. Sur la question de la préparation de ce concours d'entrée à l'école des avocats, il faut dire qu'à mon niveau, la préparation a été, je peux le dire, continue et permanente, parce que, à mon sens, c'est pas à la veille d'un concours qu'on le prépare. On doit commencer bien avant à lire, à s'exercer et à acquérir un certain nombre de rudiments qui nous permettront le jour J à pouvoir donner son point de vue de façon en tout cas acceptable. Donc à mon niveau, comme je l'avais souligné, j'ai eu la chance d'avoir des cours et des TD, toutes choses qui m'ont permis bien sûr à étoffer mes connaissances en droit et à acquérir un certain nombre d'expériences surtout pratiques. Et donc à l'approche des épreuves, j'ai juste révisé les différents cours qui étaient susceptibles de venir. Et donc, je peux dire que la préparation, ça a commencé depuis très longtemps. Et c'est à l'approche maintenant qu'on a plus mis l'accent sur la révision de certaines matières données. Mes camarades pourront le témoigner. Sur la plupart de mes ouvrages, de mes documents, de mes cahiers, c'est écrit Maître Zongo, parce que c'est ce qui a motivé mon choix de venir après mon baccalauréat en droit. Donc, bien avant les études à l'université, j'avais développé ce rêve-là de devenir un jour un avocat pour pouvoir défendre la veuve, l'orphelin et le pauvre. Donc, c'est vraiment un rêve qui est en train de se réaliser. J'ai un message particulier à l'endroit de ma promotion que nous avons baptisée promotion Filga Michel Sawadou. Alors, je m'adresse à cette promotion en tant que délégué, ancien délégué général. J'ai dirigé cette promotion unique, cette promotion exceptionnelle par son dévouement au travail, par son sens élevé de la responsabilité. Je me rappelle quand nous étions en première année, lors d'un de mes discours à l'adresse des étudiants, je disais que pour qu'on soit sur le même pied, sur la même zone d'onde, je disais que je voudrais être responsable de ceux qui sont responsables. Donc j'entendais diriger des personnes responsables, donc des personnes qui vont se distinguer par la discipline, par le travail et par ses ambitions, par les ambitions honorables. Alors, c'est dommage aujourd'hui qu'à la sortie de cette promotion, nous soyons confrontés à un certain nombre de difficultés d'insertion professionnelle, parce que vous n'êtes pas sans savoir que depuis 2017, année d'ailleurs de notre sortie, il n'y a jamais eu de concours niveau A, donc des concours techniques organisés par l'État. Je pense notamment à la magistrature qui a 2 fois été reportée, et à l'avocature qui vient juste d'être lancée
Sinon, depuis 2017, il n'y avait jamais eu de session. À d'autres concours qu'on est en train de professionnaliser plus ou moins et qui, à mon sens, est une situation compliquée pour mes promotionnaires et pour tout jeune burkinabé diplômé. À leur endroit, j'aimerais dire ceci. Il faut garder le courage, il faut maintenir le travail, il ne faut pas céder à la déception, au découragement. Il faut chercher à s'adapter à la situation et continuer à espérer parce que quoi qu'il en soit, et à travers nos résultats, à travers notre parcours, je suis convaincu que chacun trouvera son compte. Donc, il faut toujours continuer à espérer. Merci à ces milliers d'étudiants qui m'ont fait confiance durant plusieurs années pour être leur représentant. En tout cas, j'ai fait de mon mieux et je souhaite que nous puissions continuer à travailler ensemble, à pouvoir en tout cas partager et mutualiser nos forces pour des défis à venir. Donc je souhaite à toutes et à tous bon succès et surtout bon courage pour la suite. Alors, au niveau des enseignants de l'université, il faut dire que il y a un enseignant qui m'a le plus marqué et une parenthèse, hein, il y a un enseignant qui m'a le plus marqué, c'est le professeur Suleiman Toé, parce qu'il a été le premier enseignant d'université à nous dispenser un cours. C'était au CIAO, au Salon international des arts de Ouagadougou, et un cours de méthodologie juridique. Et ce cours vraiment beaucoup marqué. Et par la suite, cet enseignant a dédicacé son cours qu'on avait acquis auprès des vendeurs, où il avait mentionné mes voeux de succès à M. Zongo W. Eric, avocat, futur avocat d'affaires. Alors, quand je reprends l'ouvrage, je vois cette dédicace qui exprime en même temps mon ambition de devenir avocat et qu'aujourd'hui je suis élève avocat. Je ne peux que lui être très reconnaissant pour la formation, pour surtout ses conseils qui n'a jamais manqué à mon endroit. C'est des nouveaux défis qui s'offrent à nous. Je me nomme Ouedraogo Nadinga Benoît, promotionnaire donc à Zongo W. Eric. Nous avons fait des classes ensemble, nous connaissons presque tous ce qui se passe dans le campus, surtout à l'IFR SJP. On a cheminé ensemble depuis la première année. On a milité, on a dirigé un peu la promotion jusqu'à notre 4e année où on a dû obtenir chacun donc la maîtrise. À l'endroit donc de sa réussite donc au CAPA, mes mots, mes sentiments pour lui, c'est des sentiments de joie, car il a su montrer donc le leadership qu'on lui a attribué donc depuis la première année. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que il a été délégué parmi donc tous nos promotionnaires donc à diriger donc cette promotion donc qui n'est pas des moindres. Pour juste ouvrir une parenthèse, en 3e année, on a pu organiser donc des élections pour choisir donc le délégué donc, de classe, et évidemment en 4e année également, où ça a été vraiment comme si c'était une élection présidentielle.
On a mobilisé toute l'université, tout le monde était là, les directeurs, tous étaient présents. Je n'étais pas surpris donc de son admission et ça m'a beaucoup touché et ça m'a fait plaisir donc de voir qu'il a été retenu donc à l'issue donc des tests d'admissibilité. Et je souhaite pour lui donc qu'il fasse une bonne carrière en tant qu'avocat.